voulez, je n'y travaille. Là, sa bouteille d'oxygène, vous la remplissez et hop, la patate. Le persévérant, ça va comme je vous le dis là, c'est bon? Sans trop entrer, mais en disant un peu. Le persévérant, c'est suis-je digne de confiance? Donc c'est ça qui va lui le conduire également dans ses caractéristiques positives et négatives. Donc ces caractéristiques positives, langage préférentiel, il est très dans les opinions, dans les convictions, dans les valeurs et dans l'observation. Qui sait, cette personne qui parle, je vais un peu observer pour savoir si en effet elle est compétente pour parler d'un tel sujet qui me semble aussi important, puisqu'en effet, si c'est accepté que les gens sont différents et c'est développer la notion de tolérance et d'accepter en effet que tout le monde n'est pas pareil. Voilà, donc il va analyser selon lui, il va faire un jugement selon lui, pas factuel, selon en effet la traduction qu'il va s'en faire de ce qu'il aura pu observer. Donc opinion, ok, je suis convaincu de ce sujet. Dans ces entreprises, ça serait dit un peu qu'on mette un petit peu de sens, parce que vraiment, là, je ne vois pas dans quelle direction on va. On va des choses qui un peu, d'ailleurs, peut le mettre sous stress. Et le persévérant, lui, il a tendance à, s'il y a des persévérants à la place, j'imagine, parce qu'en statistique, dans les entreprises, il y en a pas mal, quelqu'un qui peut dire, oui, oui, c'est bien notre truc, mais toi, ça, c'est pas fait. Il a tendance à savoir ce qui ne va pas. Il n'est pas négatif. C'est lui qui dit, oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien. Ou quand il rentre à la maison, comment chérie? Et ma chemise là pour demain, j'ai rendez-vous de folie. Oui, je t'ai fait en pas. Non mais t'as rien, ok, t'as fait en pas, c'est bien, c'est normal que tu t'en pas. Ma chemise, elle va repasser. J'ai un rendez-vous important demain. Source de motivation. Moi je fais pas ça à la maison. Ça vous gosse? Source de motivation, c'est quand un persévérant en effet envie d'échanger des opinions, eh bien c'est d'entendre, parce qu'il peut ne pas avoir d'écoute et puis couper la parole et dire ok, j'entends ce que tu me dis, c'est important, j'ai un avis différent. Si vous dites un persévérant, je ne suis pas d'accord, là c'est clair, ça va être un petit peu bourre-pif. On peut avoir un avis différent, donc tu peux dire j'ai un avis différent, maintenant écoutons-nous et on va regarder éventuellement sur quoi on peut trouver ou réfléchir ensemble, en tout cas. Ça va toujours? Le rêveur, sa question existentielle, c'est suis-je voulu? Est-ce qu'en effet, on va me solliciter en d'autres termes? Et il a un langage préférentiel il est dans le monde imaginaire. Il traîne un boulet, c'est celui d'être fainéant. Car comme il ne prend pas l'initiative, et c'est pas une tare, il s'est construit comme ça. Le construit, j'aurais pu dire, tout petit, l'environnement parental, etc. Où on s'est construit pour exister, scénario de vie, petit quanti. Et ce qui fait que dans l'entreprise, oh, putain, si on lui dit pas ce qu'il faut faire, là, il fait pas, hein, si on lui dit pas ce qu'il faut faire. Oui, mais par contre, si on lui dit de façon directive et claire, mais quand tout d'un coup, on va voir ce gars, il a plein de talent. Mais il va parfois n'encombrer non plus la tête, il y a trop de choses à la fois, car autrement, il va se mettre sous stress, c'est-à-dire qu'il va se mettre un petit peu en retrait, et on va dire qu'il est physiquement présent, mais psychologiquement absent. Et souvent, c'est les gens qui peuvent avoir un absentisme important dans l'entreprise, de ce fait. Pour le motiver, c'est prendre en compte, c'est dire, ok, réfléchis à ce dossier, on en parle dans 3 heures, tu prends le temps, c'est pas réfléchir au dossier, c'est dis-moi 2 idées maintenant. Je suis un peu plus là, ça me stresse. Non. Et je prends le temps et on a un rendez-vous de 2 heures ou d'1 jour pour dire ben, on va échanger à ce moment-là. C'est pas dis-moi maintenant, c'est réfléchir pour pouvoir me dire à tel moment. Yo. Tout ça c'est subtil, mais c'est pas neutre. Hein. Vous pouvez le vérifier aisément au quotidien et le tester, expérimenter, c'est spectaculaire. Le promoteur c'est suis-je vivant, sa question existentielle, et donc comment ça accompagne sa vie, cette personne-là, il est très dans l'action. Si le travail humain, lui, il a besoin de dire, ça serait bien qu'on se rencontre un petit peu parce qu'il y a quelques points que j'ai besoin d'éclaircir avant qu'on aille quand même présenter le dossier. Le promoteur, il va travailler. On a déjà fait 2 réunions, ça suffit, on va peut-être aller voir le client parce que c'est pas des réunions qui vont nous faire bouffer. Ok, on y va, on fonce. Lui, il est très dans l'action. Donc si c'est pas compris entre eux, c'est clair que c'est bon pif. Et d'ailleurs, statistiquement, il serait intéressant d'analyser des startups qui montent et qui chutent. Il est pas à observer que c'est souvent des promoteurs. Ça les amuse, les stimule, la gestion, ça les emmerde un maximum. Associé avec un persévérant à un travail humain, ça commence à donner des choses plus intéressantes. Parce que l'un essaie, tente, réussit ou pas, les autres analysent, ils modélisent pour pouvoir démultiplier derrière éventuellement. Le rebelle. Non, qu'est-ce que je dis? Source de motivation, j'en ai parlé? Oui, oui, le rêveur, voilà, j'ai essayé de donner du temps, je l'ai dit. Le promoteur sous stress, il prend des risques. D'abord, en tant que manager, c'est les promoteurs managers, attention, votre problématique, c'est que pour vous, les gens doivent se démerder.
Oui, puisque vous êtes fait tout seul, donc les autres ils doivent faire pareil. Quoi, tu sais pas faire ça? Et il y a un truc explicatif, c'est pas fait pour les. T'as qu'à lire. Hein. Et puis dans l'équipe, les femmes c'est couillu, et les mecs ça pleure pas, je vous dis de suite. C'est un peu prise de risque. Et sa motivation, c'est un notion d'excitation. C'est ok, là il y a un challenge, toi et Paul, il n'y a que toi là-dessus. Là, tu me l'as montré, et je vois pas au niveau de l'équipe. Allez, on y va, top là? Challenge pour toi. Et là, poum, il y va, un petit peu d'excitation. Le rebelle, c'est sa question existentielle, c'est suis-je acceptable? Et ça le guide là aussi, ce qui fait qu'il peut avoir des tenues un petit peu des fois destroy, costume 3 pièces avec des Nike. C'est sa façon un petit peu, voilà, des trucs un petit peu comme ça, la musique, le machin. Alors lui, son langage, c'est oh, c'est top, génial, oh putain, il nous gonfle, William. Et c'est bien, c'est oh, William, tu peux pencher parce qu'on s'emmerde là carrément. Mais c'est pas méchant, c'est contact. On dit, oh, t'as raison, parce que là, 3 claps, bigoum, n'importe quoi, et c'est parti. Il est sous stress. Oh là là, je comprends rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? T'as compris ça? Eh ben vas-y, fais-le. Sa spécialité, c'est déléguer, mais pour se débarrasser. Alors si vous voulez le nourrir, c'est dire, allez bon, on en discute, on va boire un jus, et puis on prend un café auto, puis ça va être simple, on va se marrer. Donc le langage, alors ça part un peu discret, je ne vais pas parler comme ça, machin, si c'est la persévérance, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire. Petite anecdote là-dessus, et je vais finir là-dessus sur le descriptif, c'est le travail humain et rebelles qui vont à leur job. Ils vont bosser. Et il y a le travail humain. Ils arrivent matin. Alors le travail humain a préparé ses dossiers la veille. Pour à 8h, premier dossier, deuxième dossier, troisième dossier, nickel chrome, son bureau. Ils arrivent, chacun ils écoute la radio, ils ne savaient pas, rire et chanson. Donc voilà, ils arrivent alors le travail humain 8h moins 5, il arrive au bureau, il sait qu'il lui faut au moins les 5 minutes, qu'il faut les 5 minutes pour aller à son bureau, ok. La chanson, la blague n'est pas terminée, il ferme le porte, il finit la voiture, il prend l'escalier, il arrive 8h, premier dossier. Le rebelle, rire et chanson, 8h moins 5, il arrive, c'est pas terminé. Ah, c'est trop drôle, il dirait, et puis il prend la seconde, évidemment, il se marre avec un pied mal. Il fait 8h05, il faut y aller. Et donc il monte, alors il galope un petit peu, il arrive, et puis il est encore dans son euphorie de la blague, il s'installe, oh, puis il voit son pôle de travail humain. Oh, et puis il va le voir. Et j'en ai entendu là. Et le travail m'a dit, ça y est, ma journée est foutue, c'est quoi? Il m'a dit, programmer tout mon truc. Voilà, nos 6 types de diversité. Ça donne des éclairages? Ça va, ça visualise un peu par rapport au quotidien? Alors, il y a un exercice, vous allez le faire chez vous parce qu'on n'a pas le temps de le faire là, qui est, comme disait Boileau, ce qu'on soit bien, sinon ce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc il y avait un petit jeu qui est de dire, puisqu'on parle de cocktail, et puisqu'on parle en effet de nous régaler, bon, on avait prévu, c'était encore un cadeau, c'était le mien apparemment, je n'aurais pas le temps de payer ma tournée, et qui était de vous inviter à être un exercice de motivation, de dire que voilà, on a nos 6 types de personnalités, ils ont des sources de motivation bien distinctes, comme j'ai commencé à l'évoquer, l'empathique, reconnaissance de la personne, le travail humain, reconnaissance du travail, le persévérant, reconnaissance de ses opinions, le rêveur, reconnaissance des besoins de solitude, le rebelle, contact et le promoteur. Et l'idée serait de dire, tiens, vous avez votre conjoint ou conjointe, vous avez préparé un cocktail génial, et vous avez envie de la motiver par rapport à la reconnaissance, voilà. Alors peut-être déjà vous avez des idées, peut-être pour l'empathie, vous diriez comment un empathie, comme ça qu'on se souvient. On ne va pas le faire complètement, mais s'il y a un invité qui avait envie, je ne voudrais pas les frustrer non plus. C'est formidable. C'est super. Oui, c'est formidable. Alors, le super et formidable, c'est limite avec un rebelle. D'ailleurs, vous l'entendez dans votre énergie. C'est formidable, donc vous avez l'énergie plus basse, elle est plus chaleureuse. C'est formidable, c'est super dans le tête. Un rebelle, ouais, c'est super. En plus, tu m'as fait un cocktail, t'es éclaté, gars. Parce que c'est gentil, tu m'as gardé. Comment? Parce que c'est gentil. Oh, alléluia! C'est beau, c'est vrai qu'il y a de la pratique par là. Ça serait quoi le travail humain pour un cocktail? Tiens, qu'est-ce qui vous vient comme ça? Non, où est-ce que tu as été chercher la recette? Ouais, ou la recette, tu l'as respectée vraiment à la lettre. Ah ouais. J'ai tout identifié, bravo. Hein. Yo, joli, allez, un dernier avec l'opinion. Un dernier, comment vous direz avec l'opinion? L'opinion de qui? L'opinion, quand on nourrit les opinions, les convictions. Oui, les persévérants, comment on dirait? Un persévérant pour prendre en compte ses opinions. La version de la recette est très bien. Oui. La dernière réunion, tu avais raison, hein, on a bien fait de le faire. Oui, Tu as fait fort. Ouais, bravo. Tu es quelqu'un en effet qui a su créer en effet un climat par rapport à ça. Bravo à toi. Joli. Ça va? Vous voyez, c'est jouable, hein? Vous êtes brillant, hein? Chapeau, hein? Bravo. Alors, de tous ces ingrédients, comment on les fait faire qu'il n'y ait pas de rejet, hein? C'est comme quand voilà, il n'y ait pas de rejet, comment faire que ça le fasse? C'est la question qu'on pourrait se poser. C'est la question qu'on pourrait se poser et qu'on se pose d'ailleurs. Qu'on se pose. On met tous ces ingrédients, comment faire pour pas qu'il y ait de rejet? Voilà ce qu'on a vu donc, le clown. Hein, récapitule un peu. Voilà, Ouais. le clown, les fous du roi, le nouveau clown pour les adultes, etc. La communication, on a vu les types
types de personnalités, tout ce que nous a expliqué William. Le process, évidemment, on fait les choses dans un certain ordre pour que ce soit justement un facteur de réussite et qu'on a vraiment une méthode pour y arriver. Donc on a deux choses, on a la process clown et la process communication, mais comme on vous a dit au début, nous on a un cocktail magique, on a une association, on a quelque chose voilà, qui se fait ensemble. Alors évidemment pour qu'un cocktail soit, voilà, soit savoureux, soit délicieux, soit inoubliable et qu'on s'en rappelle, et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un cocktail il fonctionne bien? Qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, qu'est-ce que vous êtes amené à faire? On le met dans le shaker d'abord. Comment? Il faut le consommer. Le consommer. Mais avant de le consommer, il faut juste avant. voilà, Oui, joli, c'est ça. Oui, il nous faut l'agiter. Une agitation positive. Bingo, tout à fait. On voit qu'il y avait les cocktails là. Alors, l'idée c'est vraiment de mélanger et d'associer ces deux process en fait, de les mélanger, de les mixer, etc. avec ce qu'on appelle nous une agitation positive. Cette agitation positive, elle va se traduire comment? Elle va se traduire par une pédagogie originale. Une pédagogie qui va s'appuyer sur 3 piliers qui sont la bienveillance.